Des routes à couper le souffle et un spot de rêve en pleine nature, la Suisse nous en a mis plein les yeux. Mais une fois passé en Italie, tout a changé. Nos premiers jours ont été loin, très loin du road trip idéal. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir pourquoi. Premier réveil en Italie, au pied de cette petite ville. Nous on est garé juste là. On n'est vraiment pas loin de la frontière suisse. Il y a quelques sommets enneigés, mais on ne les voit pas très bien. C'est bien nuageux aujourd'hui. Il y a une petite église et les cloches sonnent toutes les heures. Ça m'a un peu réveillée toutes les heures cette nuit. Et on va pas rester là. On va reprendre la route, continuer la route, puisqu'il faut absolument que je fasse le plein d'eau. J'étais venue exprès à cette aire de camping-car pour faire de l'eau, mais le robinet ne fonctionne pas, donc on va devoir reprendre la route. Première journée en Italie et déjà la galère. Pas facile de trouver un point d'eau pour remplir la cuve du camping-car. Il y a un robinet là, mais qui ne fonctionne pas. Et là, il y a une petite borne exprès pour les camping-cars. Et pareil, le robinet ne marche pas. Bon, on reprend donc la route. On traverse encore un petit village avec des maisons encore bien colorées. Du bleu, du jaune, du rose, du orange. C'est mignon, mais moi je veux juste trouver un robinet qui fonctionne pour remplir la cuve d'eau du camping-car. J'espère que le prochain sera le bon. Petit arrêt, on a trouvé un robinet qui ne fonctionne pas encore. Nous voici au prochain village. Cette fois-ci, il y a une aire de camping-car qui est à 15 € la nuit. Donc je vais pas y rester la nuit. Je vais voir si je peux juste prendre de l'eau, même si c'est payant, 1 ou 2 €. Mais par contre, s'il faut payer 15 € pour accéder à l'eau, eh ben on ira encore au village d'après. On est arrivé, c'est tout mouillé, donc c'est bon signe. Je pense que ça marche. Enfin, je vais pouvoir faire le plein d'eau et vidanger mes eaux grises en même temps. Ça y est, enfin j'ai le plein d'eau. Et là, on va aller chercher un petit spot pour se poser. Pour au moins 2 nuits, ce serait pas mal. Pour pas bouger demain, on va essayer de trouver ça autour du lac Majeur. Pour rejoindre les Balkans, on traverse la région des lacs qui a l'air plutôt sympa, même si le temps est gris et pluvieux. En longeant le lac, je réalise qu'il est beaucoup plus urbanisé que ce que j'imaginais. Pas évident de trouver un coin tranquille, mais j'espère quand même dénicher un spot sympa pour la nuit. Mais franchement, grosse déception. Rien de calme ni de belle vue. J'ai trouvé une petite place ici, mais pour le calme, c'est foutu. Il y a le lac juste derrière, mais à part de monter sur le toit, on n'a pas vu directement sur le lac. Mais là, il y a un petit chemin. On est juste à l'entrée ou à la sortie de Paveno. Et on a le lac de ce côté. Et là, il y a un petit chemin. Rien ne se passe comme prévu et on est loin de ce que j'imaginais trouver comme spot. Et surtout, on était vraiment tout près de la route et il y a eu beaucoup de circulation toute la nuit. Impossible de dormir correctement. Ça, c'est le genre de bivouac en bord de lac dont j'ai eu l'habitude pendant mes 3 premières années de vie nomade, en pleine nature, loin de la civilisation, avec juste le calme et une vue imprenable. Autant dire que ça change complètement de ce que je viens de vivre en Italie. Le lendemain matin, on reprend vite la route direction le lac d'Iseo. Mais là encore, rien ne s'est passé comme prévu. J'avais repéré un parking en gravier gratuit au bord du lac avec des avis récents et très positifs, mais une fois arrivé, surprise,
Une clôture avait été installée. Impossible d'y accéder. Du coup, on a dû chercher en urgence un autre endroit pour passer la nuit. On est arrivé avant-hier soir ici. On a eu du mal à trouver un spot, un parking gratuit. Bon, pour le calme, c'est toujours pas ça. On est à côté d'une route. On est vraiment tout proche du lac. C'est bien couvert encore aujourd'hui, mais il pleut pas, donc on va partir se promener aujourd'hui. Je viens d'arriver là où je voulais me promener et avec Google Traduction, je vois qu'il y a une pancarte pour dire que c'est fermé pour travaux. Donc décidément, rien ne se passe comme prévu. On voulait aller sur le petit ponton sur pilotis là-bas se promener au bord du lac, mais c'est fichu. Donc on retourne au camping-car. Bon on reprend la route. On était garé de l'autre côté du lac, là-bas. Et on était venu pour faire la promenade sur pilotis. Ça avait l'air sympa, mais bon, c'est en travaux, donc on peut pas. Donc on se casse. Direction la ville de Brescia. Je pensais qu'on serait au calme ici pour la nuit. C'est une aire de camping-car. Je suis venue pour vidanger ma cassette WC. Sauf qu'il y a une usine juste à côté avec des camions qui sont venus décharger, alarme à fond, dès 4h30 du matin. Donc déjà que les autres nuits étaient pas terribles, mais celle-ci, c'était vraiment la pire. Il y a des camions qui sont venus décharger juste là, mais collés au véhicule. C'était vraiment une nuit chaotique. Il n'y a rien de grave et mon but n'est pas de me plaindre, mais je tiens à vous partager ce côté un peu moins glamour de la vie nomade. Beaucoup d'aspects sont magnifiques, mais il y a aussi des moments où tout ne se passe pas comme prévu. Parfois, ça peut être un vrai défi. De trouver de l'eau, une denrée pas toujours facile à obtenir, surtout quand on voyage en camping-car. Et puis, il y a ces journées grises et pluvieuses où la pluie ne cesse de tomber, gâchant un peu l'envie de visiter ou de profiter du paysage. On se retrouve alors coincé à attendre que le temps s'améliore sans pouvoir vraiment avancer dans nos projets de découverte. Et un autre aspect souvent sous-estimé, c'est la recherche du spot idéal pour passer la nuit. Trouver un endroit calme, loin du bruit, avec une vue splendide, c'est parfois plus compliqué qu'on ne le croit. Les spots que l'on repère sur les applications peuvent être super, mais il suffit d'un imprévu comme une clôture installée soudainement pour que tout change en un instant. Et là, il faut recommencer, chercher, souvent dans l'urgence, le lieu parfait pour se poser en camping-car. Je ne vous cache pas que ces jours-là, on se sent un peu frustré, un peu fatigué. On a parfois mal dormi, pas assez de temps pour explorer ou profiter ce qu'on avait prévu à cause de la pluie ou de petits imprévus. Mais au final, c'est aussi ça, la vie nomade, des hauts et des bas, des moments d'incertitude, mais aussi des belles surprises. On a quand même pu visiter la jolie ville de Brescia. Cette ville pleine d'histoire nous a offert ses ruines romaines et son magnifique théâtre antique, un vrai voyage dans le temps. Chaque jour de cette aventure nous réserve son lot de surprises et c'est ça qui rend cette vie nomade si unique.